Hello très chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. Je vous souhaite bienvenue dans cette vidéo et j'espère que vous vous portez bien. Alors avant de commencer, je voudrais déjà vous dire que je constate que j'ai toujours la même formule quand je nous retrouve pour ces temps de partage. Et en fait, c'était important pour moi de vous dire aujourd'hui, alors c'est peut-être la nouvelle lune en Lion qui m'inspire, qui me pousse en tout cas. Je voulais vous dire que c'est pas une espèce d'habitude ou une formule toute faite, hein. C'est que j'ai vraiment beaucoup de joie à vous retrouver pour ces moments de partage. De la joie parce que vous êtes là, parce que vous êtes présent à la vie et vous êtes présent dans votre présence et que vous marchez ce chemin du retour à soi. Et ça, pour moi, c'est une grande source de joie. Et c'est pour ça que à chaque fois, j'ai cette formule, mais qui est vraiment loin d'être banale et anodine. C'est-à-dire que ces mots sont vraiment, l'énergie de ces mots sont vraiment très alignés avec la joie que je vibre dans ces moments où je vous retrouve. Aujourd'hui, donc, je vous retrouve pour vous parler de cette nouvelle lune du 24 juillet, nouvelle lune en Lion, avec beaucoup de choses à vous dire. Alors, je me suis pris des notes parce que je dis, il faut pas que je zappe parce qu'il y a beaucoup. Enfin, il faut pas que je zappe. En même temps, tout est juste. Hein. Mais il y a quand même pas mal d'infos. Alors, cette nouvelle lune du 24 juillet, d'abord, je vais vous dire dans l'ordre. Comment c'est venu en fait dans le déroulé. Donc encore une fois, je vous précise que tout ce que je vous partage, c'est tout ce que je canalise, c'est tout ce que je connecte et que je capte en guidance. D'accord? Donc voilà, c'est pas d'un point de vue astrologique, c'est pas d'un point de vue astronomique, c'est ce que je ressens moi dans la vibration, c'est ce que j'entends, c'est ce que je vois, donc, la première énergie vers laquelle cette nouvelle lune m'a guidée il y a déjà quelques jours, c'est la numérologie. Donc, nous sommes le 24/7/2025 et en numérologie, si on additionne tout ça, ça nous donne le 22. Ok, 22, on peut le réduire au 4. Et moi, ça m'a pas amené du côté du 4. C'est-à-dire que le 22 m'a inspiré, m'a insufflé l'énergie du maître nombre. Donc, le 22, c'est l'équilibre parfait entre le matériel et le spirituel. Et là, on entre dans le vif du sujet. On va entrer au cœur du cœur, les chéris. Parce que le matériel et le spirituel, c'est aussi l'ego et le soi. C'est aussi le personnage, la personne et l'âme. Et ce qui est super intéressant, c'est que la nouvelle lune, est-ce que vous savez ce que c'est la nouvelle lune? Ce qui se passe sur le plan des astres? Eh bien, des astres, alors pas le désastre, hein, peut-être, mais des astres en deux mots. Voilà. Peut-être que, si c'est venu là, peut-être qu'effectivement, dans ces énergies de nouvelle lune, il va y avoir des désastres sur Terre. C'est possible. Voilà. Je n'en sais rien. En tout cas, ce qui se passe dans les phases de nouvelle lune, c'est que la lune masque le soleil. C'est-à-dire qu'elle va se lever quasiment au même moment que lui et elle va se coucher au même moment que lui, quasiment au même moment que lui. Et elle va le cacher, elle va le masquer. Donc c'est intéressant, hein, cette histoire d'équilibre, de qu'est-ce qui masque quoi? Qu'est-ce qui masque quoi? Et qu'est-ce qui masque quoi? On peut le développer à l'infini. Déjà, c'est de regarder quel masque est-ce que je porte? À quel moment est-ce que je porte des masques? Hein? Et puis je porte pas toujours le même masque en fonction d'avec qui je suis, dans quelle situation je suis, de ce que je suis en train de vivre comme expérience. D'accord? C'est pas toujours le même masque. Et puis, est-ce que je suis seulement conscient ou consciente que je porte un masque, des masques? Voilà. Et est-ce que je peux, à des moments, tomber le masque? Et quand je tombe le masque, qu'est-ce qui m'apparaît? Qu'est-ce que je vois? Est-ce que je peux voir sans juger ce que je vois derrière le masque? Est-ce que je suis en capacité d'apprécier? Le maître nombre 22, il pousse à transformer les rêves en réalité. D'accord? Il symbolise la puissance. Transformer les rêves en réalité. Donc c'est super intéressant parce que là aussi, qu'est-ce que ça peut venir nous dire?
eh bien, ça peut venir effectivement nous donner l'énergie de la manifestation. C'est-à-dire que maintenant, je vais croire suffisamment en moi, je vais avoir suffisamment confiance en moi, d'estime de soi pour manifester ce rêve, afin que ce rêve devienne ma réalité. D'accord? Mais ce que ça peut nous dire aussi, c'est que ça pousse à transformer les rêves en réalité, c'est que ça pousse à sortir de l'illusion qui crée notre réalité, la nôtre, et qui nous empêche d'accéder au réel. D'accord? Donc, il y a plein d'exemples que vous allez trouver dans votre vie de votre illusion qui masque, qui cache le réel, et de cette illusion qui crée votre réalité. Et donc, de quoi ça vient nous parler? Ça vient encore et toujours nous parler de la nécessité sur Terre, dans cette incarnation, de toujours, si je n'arrive pas à le faire, en tout cas, me dire qu'il y a une autre lecture de ce que je suis en train de vivre, une autre lecture de ce que je vois. Je vais vous donner un exemple très précis. Ces jours-ci, j'ai discuté avec une jeune femme extraordinaire qui prend des cours de danse avec moi. Nous avons parlé de la mort. Et selon la lecture que vous allez faire de la mort, vous n'allez pas vivre la même chose. Tant que vous lisez la mort, L-A-M-O-R-T, vous êtes dans le drame, vous êtes dans la tragédie, vous êtes submergé. Vous êtes dans, c'est la catastrophe, c'est la douleur, c'est l'épreuve, c'est l'épreuve, la pire épreuve qui puisse exister. Et du point de vue de l'humain, je suis en accord avec ça. Maintenant, si vous lisez l'âme or, l'âme, L l'apostrophe, A accent circonflexe M-E, plus loin or, H-O-R-S, plus loin du corps. Ce que vous allez sentir vibratoirement va faire que vous allez tout de suite comprendre que vous n'êtes pas dans le même état que quand vous prononcez ou quand vous lisez la mort en 2 mots. L'âme hors du corps vient remettre du juste dans ce qui est le réel. C'est-à-dire qu'au même titre que l'incarnation, quand il y a une naissance, c'est le mouvement de l'âme qui arrive de chez elle, de sa source, pour venir s'incorporer dans un corps. Incarner. Carner, c'est la chair, c'est le corps, d'accord? Donc c'est une arrivée sur Terre. Et quand vient la fin du voyage terrestre, la fin de cette incorporation, eh bien, ça va être l'âme hors du corps. Ça veut dire que l'âme va rendre son véhicule terrestre, elle n'en a plus besoin, puisque son temps ici, sur Terre, est achevé, et elle va repartir à sa source. D'accord? Donc, vous voyez qu'en fonction de la lecture que vous allez faire, vous n'allez pas vivre la même expérience. Vous n'allez pas être dans la même vibration. Et cette jeune femme avec qui donc j'ai échangé, elle était oppressée, elle était dans la tristesse, elle était dans l'émoi, elle était submergée. Et quand je l'ai amenée regarder du côté de l'âme hors du corps, eh bien, elle a pu me dire tout ce que ça avait transformé en elle et comment elle était à présent beaucoup plus apaisée et elle voyait la grandeur de ce qu'était l'incarnation, le sens de l'état. Voyez ? Je vous donne cet exemple parce qu'il se trouve que je l'ai vécu ces jours-ci et qu'il est vraiment très très précis. Et donc, ce que ici on vient nous dire, c'est que dans la vie va vous apporter de la lecture. Tout ce que vous vivez, c'est de la lecture. Et effectivement, la façon dont vous allez lire va induire un état dans la matière. Et ici, pour moi, c'est ce que vient déjà nous enseigner cette nouvelle lune. De ce qui est caché, de ce qui est masqué, de ce que je ne vois pas. C'est-à-dire que cette lune, cette nouvelle lune, donc cette lune noire, qui vient masquer la lumière, qui vient masquer le soleil,
C'est comment, quand aussi notre ego et le personnage, la personnalité, la personne, ce qui a été conditionné par tout ce qui a été vécu, d'accord, tout ce conditionnement va faire que ça vient obstruer, ça vient cacher. Ça vient cacher qui vous êtes en vérité, et puis ça vient cacher le réel. Donc en fait, ça vient masquer, ça vient invisibiliser. Je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, c'est là. Ok. Le lion, dans sa symbolique spirituelle, c'est la justice, la bravoure et la légitimité. Et ce que j'ai senti, d'où le visuel que j'ai préparé, c'est que cette nouvelle lune nous amenait voir du côté de notre singularité. Accepter sa singularité. Accepter sa singularité, c'est se reconnaître pour qui l'on est en vérité. C'est-à-dire que chaque être est unique. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire déjà, sortez de la comparaison. La comparaison fait naître la compétition. Consciemment, inconsciemment, mais la comparaison est à l'origine de la compétition. La compétition, qu'est-ce que c'est? C'est la rivalité. D'accord? Donc, il y a vraiment cette notion de revendiquer, d'assumer sa légitimité en tant qu'être singulier et d'être fier de cette singularité, de comprendre que chacun est unique et que si chacun est unique, dites-vous que l'intelligence suprême sait très bien pourquoi chacun est unique. Parce que chacun, dans son essence originelle, chacun dans son authenticité, chacun dans sa véracité, chacun constitue le cosmos, l'équilibre parfait du cosmos. Vous ne verrez pas des étoiles rivaliser entre elles pour se dire, ben moi je vais briller plus que l'autre. D'accord? Donc, c'est vraiment aujourd'hui, maintenant, de comprendre que personne n'a rien à envier à personne. Ça, c'est un leurre. Ça, c'est ce qu'on vous fait croire. Et ça, à quel endroit ça naît? Ça naît dans la famille à partir du moment où il y a des frères et sœurs, où tout de suite on va comparer les frères et les sœurs. On fait naître la rivalité. On fait naître une forme d'animosité. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, on peut, dans la vie, se retrouver à vivre l'expérience de frères, de sœurs qui ne se parlent plus. Parce qu'il y a quelque chose qui a été nourri de l'ordre de la rivalité, de la comparaison, et c'est insupportable. On ne veut plus être comparé à l'autre. Voilà. Ça arrive souvent à l'âge adulte. C'est conditionné aussi à l'école. Ben oui, l'école, c'est vraiment l'endroit idéal où on compare les élèves les uns aux autres. Déjà, ne serait-ce qu'en les notant. Voilà. À partir du moment où on note, vous vous rendez compte? On note des élèves. Alors vous allez me dire, non, non, on note pas des élèves. On note le travail qu'ils ont fourni, on note. Mais l'élève, lui, c'est pas comme ça qu'il l'entend. L'enfant qui est en construction et l'adolescent. Eux, ce qu'ils entendent, c'est que vous les notez. Donc vous entendez bien que quand un élève se retrouve avec un 2 et qu'il est comparé à un autre qui a 18, ça veut dire que l'autre, il a de la valeur. Par contre, celui qui a un 2, il a 0 valeur. Donc c'est dangereux au niveau de ce qui est induit. Et de comment, justement, ces personnages-là se construisent. De ce que ça va générer dans leur vie, selon que ça va être canalisé ou pas canalisé. D'accord? Donc, c'est important d'entendre tout ça. C'est important d'entendre tout ça parce que aujourd'hui, on est complètement dépassé par tout ce qui est en train de se vivre dans la matière, des expériences qui sont en train de vivre. De nombreux enfants, adolescents qui sont en train de passer à l'acte, à commettre des actes irréversibles et qui portent atteinte à la vie d'autrui. Et c'est important de comprendre que la société est responsable. Voilà. La société est responsable. C'est-à-dire qu'on va taper sur les doigts des parents en disant oui, mais les parents ils sont pas assez sévères, les parents ils sont laxistes, les parents tout ça, tout ça. Moi je voudrais que vous compreniez que l'éducation d'un enfant, tout va participer à l'éducation de cet enfant.
Donc, en fonction de comment il va être conditionné chez lui, de comment il va être conditionné à l'école, comment il va être conditionné dans son club de sport, comment il va être conditionné là où il fait des activités de loisirs, comment... Voilà. C'est tout ça qui nous construit. Donc, entendez bien notre responsabilité aussi dans ce qui est transmis. Donc, attention, attention à la compétition, attention à la comparaison. On ne compare pas. Rien. Les êtres ne sont pas comparables. Vous ne pourrez jamais comparer deux êtres. Ça, c'est à un moment donné, c'est fondamental de l'entendre. Et ça, c'est la puissance du lion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le lion, il fait justice. Il représente cette justice. Et il représente cette justesse. Donc, c'est à nous, adultes, à nos responsabilités et à remettre du juste dans nos vies. Et remettre du juste dans nos vies, ça commence aussi par là. À ne pas générer, parce que vous ne vous rendez pas compte. Hein, on ne se rend pas compte quand on est sur le moment qu'on est voilà, comparé. Oui, bah, ben, avec ta soeur, au moins, c'était plus facile. Elle faisait pas d'histoire, elle machin. Ou alors en classe, prends exemple sur ton petit copain, regarde, qui travaille et qui a des bonnes notes. Sous-entendu, l'autre, c'est un exemple, et puis toi, t'es qu'une merde, en fait. Hein. Toi, voyez. Et ça, on ne se rend pas compte de ce que ça va induire sur la durée, dans les années. D'accord? C'est en ça que je vous dis qu'on est responsable. Et que nous sommes tous responsables. Et qu'à un moment donné, c'est important de l'entendre et de ne pas se dédouaner. Donc certes, il y a l'éducation parentale, d'accord? Mais on nous oblige à mettre nos enfants à l'école. On nous oblige à mettre nos enfants à l'école. Donc s'il vous plaît, ne participez pas. Parce que les parents, d'un côté, peuvent faire tout ce qu'ils peuvent de leur côté, du côté de l'éducation. Mais si votre enfant, il est abîmé par le milieu scolaire, s'il est abîmé par le milieu sportif ou d'activités de loisirs ou... vous, parents, vous n'arriverez pas tout seuls à faire le job. C'est en ça que c'est un travail de société. Et que dans les villages en Afrique, tout le monde élève les enfants, tout le monde participe à l'éducation des enfants dans le village. Parce que chacun est conscient de sa responsabilité. D'accord? Donc cette nouvelle lune, elle vient nous parler de ça. Alors encore une fois, vous le savez, moi je suis là avec mon franc-parler, je suis là avec ma passion, parce que je suis comme ça, parce que je suis passionnée, parce que j'ai beaucoup d'énergie, et que tout ce que je dis, c'est jamais pour culpabiliser, parce qu'en fait, la culpabilité, ça sert à rien. La culpabilité, ça maintient dans un état merdique, je vais le dire comme ça. La culpabilité, c'est un état merdique qui fait que, ah, pauvre de moi, je suis pas gentil, oh, je suis pas gentil, oh, j'ai pas fait bien, j'ai pas fait machin. Enfin, à l'arrivée, je suis une pauvre victime. Et si je suis une victime, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ben, que je peux rien faire. Voilà. La responsabilité, la responsabilisation, c'est de se dire, ok, bah oui, je l'avais pas vu comme ça. Eh ben ouais, ok, ben j'entends et j'accepte. Et c'est ok, en fait, c'est ok. On est venu sur Terre pour apprendre. On est venu sur Terre pour apprendre, pour recevoir des enseignements. Donc c'est ok d'avoir fait un temps comme ça et de se dire, ben oui, c'est plus ok pour moi. C'est vrai, maintenant que je le vois comme ça, non, je peux plus, effectivement, je peux plus être comme ça. D'accord? Donc voilà, on a vraiment ça. Donc c'est de comprendre que chacun est unique et que chacun est riche. Chacun est riche. Chacun a des potentiels, chacun a des talents, chacun a des prédispositions. Chacun est venu apporter sa contribution. C'est ça. Voyez? Nous, aujourd'hui, on a bâti une société qui est basée sur l'argent. Donc aujourd'hui, chacun va apporter sa contribution financière. Mais la contribution financière, ce n'est pas forcément quelque chose que vous avez. Parce qu'on vous demande de payer des impôts, de payer pour l'électricité, de payer pour le gaz, de payer pour un loyer, de payer... Mais, je veux dire, si votre salaire ne vous permet pas de payer tout ça, vous n'avez pas la ressource. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est qu'on comprenne que chacun est venu partager une ressource particulière, ou des ressources qui nourrissent l'humanité. Pour certains, ils ont beaucoup d'argent. Donc oui, contribuer financièrement, c'est possible. Ça ne les empêche pas de vivre décemment à côté. Pour d'autres, ils sont en mode survie. Pour autant, les ressources qu'ils offrent à un employeur ne sont pas reconnues à la hauteur de la ressource qui est
qui est mise à disposition. D'accord? Parce que, encore une fois, et ça je le dis souvent, on croit souvent que c'est l'employeur qui offre le travail. Mais l'employeur, il offre rien du tout. C'est vous. C'est vous qui fournissez le travail. C'est vous qui donnez votre énergie. C'est vous qui donnez votre temps. C'est vous qui donnez votre santé. Qui apportez votre connaissance, votre savoir, votre art, votre savoir-faire. C'est vous qui le fournissez. Et donc, est-ce qu'on vous donne financièrement ce qui correspond à vos ressources? Posez-vous la question. C'est tout ça que cette nouvelle lune nous invite à regarder. En tout cas, moi, dans ce que je canalise, encore une fois. La singularité, c'est donc d'intégrer, une fois pour toutes, qu'il n'y a pas de comparaison à faire dans aucun domaine. Par contre, on peut effectivement s'inspirer les uns les autres. Qu'est-ce que ça veut dire s'inspirer? Tu m'inspires. Ça veut dire que tu m'apportes un souffle nouveau que je n'avais pas. Tu me permets de voir quelque chose que je peux activer chez moi et que je n'avais pas vu. C'est ça, tu m'inspires. Mais c'est pas je me compare à toi, parce que qu'est-ce qui se passe quand je me compare à l'autre? Alors je peux me comparer à l'autre pour me rassurer, pour me dire je suis largement au-dessus. Voilà, ça me fait du bien, j'ai flatté mon ego. La reconnaissance de soi, c'est bon, mais c'est bon, c'est pas bon. Enfin, ça n'existe pas, c'est bon, c'est pas bon, mais entendez ce que je veux dire. Ça, c'est l'ego souffrant. C'est l'ego qui a besoin d'éteindre la lumière de l'autre pour se dire « Oh, mais comme je brille, comme je suis brillant, je suis brillante. » Voilà, je vais me dire que l'autre, il est naze, que l'autre, il est nul, que l'autre, il est moins bien que moi. Oh, je ne sais pas ce qu'il lui trouve, parce que franchement, à côté de moi, vous voyez. Ok. Donc ça, c'est ma petite part blessée, voilà, qui a besoin de se revaloriser. Donc, je vais un peu me gonfler. Mais il y a aussi je me compare à l'autre et je me sens inférieur à l'autre. Alors, quand je vais me sentir inférieur à l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais me dévaloriser. Et donc, quand je vais me dévaloriser, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais nourrir la mémoire qui est en lien avec la blessure d'humiliation. Et donc, je vais me dévaloriser toujours plus. Parce que comme je vais mettre l'autre sur un piédestal, comme je vais sacraliser l'autre, au lieu de regarder le sacré en moi, je vais voir le sacré en l'autre. Au lieu de me dire, attends, si je vois le sacré en l'autre, c'est que le sacré est en moi. Donc en fait, je vais aller chercher à cet endroit. Je vais aller rencontrer mon sacré. Et non, moi ce que je veux, c'est être comme l'autre. Donc je vais chercher à ressembler à l'autre. Je vais chercher à l'imiter. Sauf que je ne vais jamais y arriver. Pourquoi? Mais parce qu'il est unique. Et que je suis unique. Et donc, moins je vais y arriver, plus je vais me dévaloriser. Donc, plus je vais me trouver nulle, plus je vais me trouver... Voilà. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui peut se passer? Eh ben, cet autre que j'admirais, que j'idéalisais, il est fort possible que cet autre, je finisse par le détester et ressentir une vraie haine à l'encontre de cette personne. Et je peux même en arriver, à un moment donné, à lui souhaiter du mal à cette personne. Et peut-être même à avoir envie de lui faire du mal, parce que j'en ai marre que cette personne, en fait, elle me saoule, cette personne, à briller, à être... D'accord? Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'en fait, pendant tout ce temps, je perds mon énergie au lieu de me dire, mais ma chérie, mon chéri, le sacré, il est en toi. Donc va le regarder, va regarder à cet endroit. Et c'est ce que cette nouvelle lune nous dit. Avec cette singularité, assumer sa singularité, c'est aussi assumer tout ce qui fait que vous êtes vous. Mais, alors, on va avoir le que vous êtes vous en acceptant toutes les parts égotiques, en acceptant de voir que vous pouvez être dans tel ou tel comportement. Voilà, vous êtes dans tel ou tel mécanisme, que vous êtes de mauvaise foi à des moments, que vous êtes peut-être à mentir à des moments, que voilà, c'est ok. Et c'est de regarder tout ça, parce que ça veut dire que, d'accord, c'est encore ce qui est à détricoter. Très bien, mais très bien. Enfin, je veux dire, il n'y a pas péril dans la demeure, on se détend. Encore une fois, ce n'est pas une course. Il n'y aura pas de médaille, il n'y a pas de podium, il n'y a pas de premier arrivé, de dernier arrivé, d'éliminatoire, de qui serait qualifié, d'autres qui seraient disqualifiés. On oublie tout ça. Les chéris, on a dit, la compétition, c'est fini. C'est fini la compétition. D'accord? Donc, c'est de se dire, ok,
Tiens, là, je suis dans l'ego. Oh, là, je suis encore dans l'ego. À la limite, je note. Je note. Tiens, ben voilà. Je sais que j'ai encore tout ça, je sais que j'ai encore tout ça à détricoter. Ça, c'est une première part. Et puis, donc ça, c'est la face qui est obscurcie, c'est la face qui cache. Et puis derrière, il y a la face, il y a le soleil, puisque nous sommes dans la nouvelle lune. Et puis derrière, il y a le soleil. Et donc, c'est d'assumer qui je suis en vérité. Voilà. Alors peut-être que je suis un être où je me sens dans une liberté absolue, je suis dans la quête de liberté, donc j'assume d'être cet être-là. J'assume mes dons, j'assume mes talents, j'assume mes capacités, j'assume mon orientation sexuelle, d'accord. J'ai même pas envie de dire mon orientation sexuelle, je veux dire mon énergie sexuelle. J'assume mon énergie sexuelle, d'accord. C'est pas une honte, c'est pas une maladie, c'est pas voilà, c'est l'incarnation que j'ai choisie. J'ai choisi de m'incarner, entre autres, en vivant cette énergie sexuelle-là, d'accord. Par contre, cette énergie sexuelle, alors si j'en parle, c'est pas pour rien, hein, c'est que ça doit être très présent en ce moment chez certains. C'est comment je l'assume, mais comment je l'assume en me disant oui à moi. Et pas en disant oui peut-être à d'autres ou à des pratiques qui sont pas OK. D'accord. Parce que j'ai peur de perdre l'autre ou pour plaire à l'autre. Voilà, vous. D'accord. Et vous allez voir que c'est pas sans lien avec le lion. Le lion qui dort jusqu'à 20 heures par jour. Pourquoi je vous dis ça? Je veux dire, c'est quoi le rapport hein? Tu me parles de sexualité, de lion qui dort 20 heures par jour, c'est quoi? Eh bien, parce que le lion, il dort jusqu'à 20 heures par jour pour se ressourcer, pour se régénérer. Donc, ça veut dire qu'il y a une forme de méditation, de retour à soi. De retour à soi. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que nous, en fait, on est toujours dans le truc de faire. Faire. Votre agenda qui est plein, c'est votre ego, hein. C'est pas votre âme. Parce que l'âme, ce qu'elle cherche, elle, c'est la légèreté, être allégé. C'est pas le poids, c'est pas le fardeau, ça n'intéresse pas. Parce que le poids, le fardeau, ça alourdit, ça vibre bas, c'est basse fréquence, basse vibration. Donc quand vous dites ah mais moi j'ai pas le temps, oui ben ça vous donne des airs, ça vous donne de l'importance. Bien sûr, ça vous donne de l'importance. Parce qu'au moins vous savez pourquoi vous êtes sur Terre. Ah ben oui, vous êtes très occupé. Hein. Vous êtes très occupé. Vous produisez. Alors vous, hein, vous êtes. Mais c'est ok, hein, ce que je suis en train de vous dire, c'est plein d'amour. C'est plein d'amour et c'est du vécu. Hein, parce que je l'ai eu, moi, l'agenda plein, hein, sur des semaines et des semaines, avec jamais un créneau de libre. Hein, mais parce que je me fuyais. Eh oui, je fuyais qui j'étais en vérité. Et puis c'est surtout que je ne pouvais pas voir qui j'étais en vérité. Donc en fait, j'étais dans la souffrance. Je pédalais dans la semoule, mais je ne m'en rendais pas compte. Voilà. Et je ne me rendais pas compte que je n'avais pas de temps parce que c'est moi qui choisissais de ne pas me laisser de temps. De ne pas me laisser le temps de me rencontrer. De ne pas laisser le temps de me révéler. Voilà. J'ai commencé à me révéler et à comprendre qui j'étais en ayant un agenda qui est quasiment vide. Pas grand-chose dans mon agenda. Vraiment pas grand-chose. D'accord? Parfois, sur une journée, il peut rien y avoir. Rien. Rien. Ça veut dire que ce temps, il est pour moi. Il est, et c'est là que je vois apparaître. Et c'est là que je sens ce qui est en train de s'aligner. Où mon âme me souhaite aller, me demande de la conduire, me dit véhicule-moi à cet endroit. Amène-moi avec ton corps. Amène-moi vivre cette expérience, s'il te plaît. Amène-moi à être présente là. J'ai besoin d'être présente à cet endroit, dans cet espace-là. J'ai besoin d'aller vivre cette expérience. Mais si mon agenda il est toujours plein, à quel moment on n'est pas venu produire, on n'est pas venu faire, on est venu être. C'est puissant. Parce que être, j'ai envie de vous dire que c'est une activité à temps complet. Voilà, c'est une activité à temps complet. Et d'ailleurs, je dis souvent hein, que le travail pour moi sur Terre, hein, pour moi, c'est tromper de direction. On croit que travailler, c'est travailler pour avoir un salaire et tout ça, tout ça. Enfin, voyez où ça vous mène, hein, voyez dans la vie, qu'est-ce que ça vous permet de travailler. Est-ce que, à part, je veux dire, pour la majorité d'entre nous, travailler, c'est un salaire qui part dans le loyer, les factures,
la bouffe, l'essence, et puis au 15 ou au 20 du mois, il n'y a plus rien de toute façon. On compte les pièces et fonds de tiroir, regarde ce qui reste à bouffer dans le frigo, dans le placard. Voilà. Donc, pour moi, toujours, ça reste mon modeste point de vue, je l'ai déjà partagé, et pour l'instant, j'en bouge pas de ce point de vue. Enfin, il n'y a rien, en tout cas, qui est venu me signifier le contraire. Quand on me signifiera autre chose, ou autre chose, je veux dire, pas le contraire, autre chose, je vous le partagerai. Mais au jour d'aujourd'hui, pour moi, le travail que nous sommes venus accomplir sur Terre, c'est le travail de se découvrir, de savoir qui l'on est, pour être dans son incarnation, pour être pleinement dans sa vocation. Voilà. Parce que quand on est pleinement dans sa vocation, on participe à l'équilibre, on participe à l'harmonie, mais cosmique. Et puis on participe aussi à l'harmonie de soi, pour soi. Parce qu'il ne s'agit pas d'être la meilleure version de soi-même, on s'en fout de tout ça en fait. Parce que ça, c'est encore une fois, c'est quoi? Pourquoi je veux être le meilleur? Pour me comparer aux autres. Bah oui, enfin, sinon c'est quoi? Pourquoi je voudrais être le meilleur? Pourquoi faire? Il y a un fond égotique là. Il y a un fond égotique pour que je sois supérieur aux autres, qu'on dise, oh putain, elle, est meilleure que nous. Hein. Ouais, non, on n'a rien à faire. En fait, ce qui est important, c'est comment je me rappelle que je suis venue participer à l'équilibre cosmique. Comment est-ce que j'y participe? Et puis moi, est-ce que je me sens équilibrée? Okay, c'est tout ça que nous dit ce lion. Donc ce lion qui dort jusqu'à 20 heures par jour, et le reste du temps, donc soit 4 heures, hein, il est consacré à défendre son territoire. Donc on nous dit que le lion, il ne produit pas, et qu'il défend son territoire. Donc ça aussi, qu'est-ce que ça vient nous parler? Ça vient nous dire? Ça vient nous dire que je pose ma limite. On nous en parle beaucoup en ce moment, d'apprendre à poser sa limite. Apprendre à poser sa limite, ça peut se manifester de plein de façons. Apprendre à poser sa limite, c'est aussi dire, ok, alors moi, dans ce système aujourd'hui tel qu'il est établi, j'ai atteint mes limites. Je peux plus. Je veux plus cautionner ça, je veux plus cautionner ça, je veux plus cautionner ça, je veux plus participer à ça. Non, non, je suis pas d'accord avec ce qui est proposé. Ça veut pas dire que je suis un rebelle. Hein. Ça veut dire que je me suis reconnectée à l'âme, et que l'âme, elle dit non, non, ça c'est pas ok. C'est pas aligné. Ça participe pas à ton équilibre. Et ça participe pas à l'équilibre cosmique. Donc, je me retire de ces espaces. C'est aussi ça, poser sa limite. Et parce que quand on parle de poser sa limite, ça va être de dire à un autre, je te dis non, je te dis stop, je veux pas que tu me parles comme ça. Ok, il y a tout ça. Mais il y a aussi la notion de je ne cautionne plus ce avec quoi je ne suis pas d'accord. Ok. Donc, il y a plein de choses comme ça par rapport à l'engagement. Comment je m'engage, dans quoi je m'engage, pourquoi je m'engage. Voyez? Où est-ce que je mets mon énergie? Est-ce que je sens que l'énergie que je mets à cet endroit, est-ce que ça peut produire quelque chose qui permet d'avancer ou pas? Voilà. Et ça demande un temps de réflexion. Et la nouvelle lune, c'est ça aussi. C'est vraiment l'introspection, c'est d'aller regarder, de se dire, ok, je réfléchis avant d'agir. Autrement dit, je ne suis pas dans la réaction, mais je suis dans l'interaction. C'est pas la même chose, réaction et interaction. Donc ça veut dire que d'abord je vais me demander, ok, est-ce que je continue à alimenter ça? Oui, oui, parce que ça me nourrit, parce que ça m'apporte ça, parce que ouais, ça contribue à mon équilibre, c'est ok, ça je garde. D'accord. Et là, est-ce que je continue à mettre mon énergie? Ah non, non, non. Alors ça par contre, je suis plus ok avec ça. Voilà. Et là, je viens me poser ma limite en disant non, non, je suis plus ok avec ça. Et d'ailleurs, en ce moment, vous pouvez aussi, pour certains d'entre vous, vous rendre compte que votre âme est en train de se manifester fortement et quelque part vient vous obliger à poser des limites d'une certaine façon. Par exemple, avant, vous faisiez la fête beaucoup et tout ça. Plus envie. Plus envie de bouffer des gros repas, là, ça. Plus envie. Moins envie de picoler, tout ça, les apéros, là. Moins. La clope, moins. Dépenser, moins. Vous voyez? Voilà, il y a des choses qui peuvent bouger comme ça. Voilà. Et là, c'est la limite qui vient se poser aussi. C'est-à-dire que c'est l'âme qui vient s'exprimer, c'est en train de s'aligner. L'âme vous dit, ok, alors on va défendre le territoire, on va protéger le territoire. Protéger le territoire, c'est t'arrêtes les apéros là où tu te mets la tête à l'envers, tu te mets à 3 grammes. En fait, voilà. Et donc c'est plus possible. Il y a quelque chose qui fait que
ou vous allez boire le verre de trop, ou alors vous allez passer une petite soirée, tout ça, puis le lendemain, pas bien. Vous dire non, mais en fait, je peux plus. Je peux plus. Voilà, c'est pareil avec des fréquentations. Des personnes que vous fréquentiez jusqu'à maintenant avec grand plaisir. Avec grand plaisir, et là, ça vibre plus. Mais c'est ok, hein. C'est ok. Tout est juste. Tout va bien. Le 22, si on va regarder du côté des arcanes majeures du tarot, c'est le mat. Hein. Donc le mat, c'est celui qui... alors, je vais vous le montrer, tiens. Parce qu'en fait, en fonction de chaque tarot, évidemment qu'il y a des illustrations différentes, parce que maintenant, on a des tarots qui modernisent, d'accord alors, je vais vous montrer déjà le tarot de Marseille, le mat, qui correspond au 22. En fait, il n'a pas de... c'est le seul qui n'est pas numéroté. Le mat, c'est celui-là, d'accord, qu'on appelle aussi le fou. Voilà, l'inconscient. Hein, parce que, regardez, il part. Je ne sais pas où il va, mais il part. Ok. En même temps, il chemine. Hein. D'accord. Qu'est-ce que nous faisons tous? Nous cheminons. Ben, bien sûr que nous cheminons. Nous sommes des marcheurs. Évidemment que nous sommes des marcheurs. Encore une fois, la vie, du latin via, le chemin. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur le chemin? On marche. Ok. Donc, ça, c'est le mat. Et je vais vous le présenter d'une autre façon aussi. Un autre tarot qui est The Light Years Tarot. Light Years Tarot. Où es-tu? Where is? Ça va être le dernier. Oui. Ah, c'est marrant. Vous voyez comment il est représenté ici? Je trouve ça super intéressant. C'est-à-dire, ok, je fais confiance et j'y vais. C'est pas anodin. Ici, la fleur de vie, ok, puissante vibration. Dans la main, un cristal. Alors moi, je suis toujours avec moi. Un cristal à main. Aqua Aura. Ou Aqua Angel, celui-là, je sais jamais. Je crois que ça va être Aqua Angel. Et là, ici, une améthyste. Donc l'améthyste, comment vous dire, c'est quand même une pierre hyper puissante qui est liée au chakra couronne. Donc le chakra couronne, c'est le dernier chakra, parce qu'il y en a d'autres, hein, mais en tout cas, c'est le dernier chakra de notre corps. Donc c'est ce qui va nous relier ici au reste du cosmos. D'accord? Donc ça veut dire que pas si inconscient que ça va. Pas si inconscient que ça. Que s'il y a un nouveau départ, s'il y a cette capacité à y aller. Parce que le lâcher prise, qu'est-ce que c'est? C'est foi. C'est avoir la foi. C'est la foi en la vie. Ça veut dire, ok, ben moi j'y vais. J'ai foi. Et il se révélera ce qui doit se révéler. Donc cette nouvelle lune, hein, elle vient aussi nous dire ça. Quand ce lion vient nous parler de bravoure, en fait, oui, évidemment que dans ce monde-là, c'est une qualité que l'on développe, la bravoure. Pourquoi? Ben parce que, en tout cas, ce on vit sur cette planète, c'est dans un premier temps d'être conditionné. D'accord? Donc, on s'éloigne de qui on est en vérité. Certains êtres arrivent à rester au plus proche depuis leur enfance. Certains. Ils ont une puissance quand même assez extraordinaire. Mais pour d'autres, il va d'abord y avoir le je tricote, je tricote, je tricote, je tricote, je tricote. Puis au bout d'un moment, on va regarder, on va dire oh, comme le lapin crétin. Oh. Il y a tout à détricoter. Bon, ben allez, c'est parti. Je détricote. C'est compliqué de détricoter. Hein. Ah, oui, parce que quand même, putain, je passais tout ce temps à tricoter, fait chier. Pourquoi est-ce que je vais détricoter? C'est vrai. Parce que qu'est-ce que ça vient de dire? Ça vient de dire, attends mon gars, tu es en train de me dire de me déconstruire, mais comment je fais moi si j'ai plus de base? Si j'ai plus de base, comment je fais? Qu'est-ce qui reste quand il n'y a plus les fondations? Qu'est-ce que je deviens en fait? Je vais mourir. Il n'y a plus rien qui me tient. Il n'y a plus rien qui me retient. Et je crois que ce qui peut être important, c'est de se dire, mais finalement, est-ce que mes fondations sont saines? Est-ce que justement ces bases sur lesquelles je me suis érigée, je me suis construite, est-ce que ces bases
sont pas friables? Est-ce que je ne suis pas sur un sol meuble? Est-ce que je ne suis pas sur quelque chose qui est en train de bouger, qui est peut-être en train de se lézarder et qui a besoin justement d'être déconstruit? Un peu l'énergie de la tour ici. Donc on a ça ici, cette bravoure, parce que être soi dans un monde, dans une société qui ne vit que sur l'apparence, c'est compliqué, ça fout la trouille. Ça fout la trouille, merde, parce que si à un moment donné, bah ouais, mais comment je fais? Eh ben oui, mais t'es bien dans les cases dans lesquelles tu es, parce que t'es bien. Parce que si tu y es bien dans les cases, tout va bien, si t'es ok, c'est ok. Enfin, je veux dire, si t'es bien quelque part, il n'y a pas à en sortir. Par contre, si tu sens que t'es pas bien, et si tu sens que la vie elle est en train de te pousser et de te dire non, mais si tu crois que je vais te laisser t'endormir dans cette case, mon gars, eh ben, t'es pas prêt de dormir, hein. C'est comme ça qu'on vit des situations extrêmement souffrantes, hein. Que ce soit dans nos relations, que ce soit dans la sphère professionnelle, que ce soit... voilà. Dites-vous que quand vous vivez un truc qui vous pousse à bout, c'est pas pour rien. C'est qu'on est en train de vous dire casse-toi, mais casse-toi. Tu vois pas que t'as rien à faire là. Tu comprends pas que t'as rien. Des fois, on met du temps. Moi, j'ai mis du temps professionnellement à comprendre. Et pourtant, aujourd'hui, c'est facile. Aujourd'hui, je le regarde avec du recul et je me dis, mais évidemment, ma fille, évidemment, que tout te disait, mais casse-toi, on veut plus de toi ici. Mais moi, je le vivais comme ça, dans le sens, mais pourquoi vous voulez plus de moi? Pourquoi vous voulez plus de moi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Moi, je vivais comme ça. Mon ego, là, mon souffrant. Oui, moi, j'avais marre d'être rejetée. Toujours, vous me rejetez pas pour je fais. C'était ça, mais c'était ça. Pourquoi vous me voulez pas? Putain, je travaille, je suis une bosseuse, merde, je suis celle qui bosse peut-être le plus dans cette boutique. Merde, pourquoi vous voulez que je dégage? Pourquoi je vous gêne? Pourquoi je vous... Mais en fait, c'était l'univers qui me disait ouais, ouh, t'as rien à faire là, qu'est-ce que tu fous? T'es attendu ailleurs. T'es attendu ailleurs. Mais moi, je comprenais pas, moi, je m'accrochais. Non, aimez-moi, s'il vous plaît, aimez-moi. Allez-y, continuez à me maltraiter. Oui, vous avez le droit. Moi, je vous aime. À un moment donné, vous allez m'aimer. À un moment donné, vous allez vous rendre compte. Oui, je sais. J'ai dit que j'allais faire du cinéma. Je l'ai dit. Ça fait partie de mes projets. C'est sur ma liste. C'est la liste de mes envies. Il y a le cinéma. Il y a aussi la doublure des dessins animés. J'adorerais doubler, faire les voix des dessins animés. J'adorerais. C'est un truc. Ça me ferait trop kiffer. Bon, bref. Ceci étant dit. Tout ça pour vous dire que à un moment donné, c'est s'affirmer. Voilà, c'est vraiment affirmer qui on est. Peut-être même que vous allez devoir montrer les crocs. J'entends. Voilà, parce que parfois, pour défendre son territoire, enfin en tout cas pour défendre son territoire, j'aime pas cette notion de défendre, mais le territoire, qu'est-ce que c'est? Le territoire, c'est le sacré, c'est votre espace sacré. D'accord? C'est ce que vous avez de plus précieux. Donc, qui je laisse entrer? Dans quel espace je laisse entrer qui? Ok? Et quand je laisse entrer, mais est-ce que c'est parce que j'ai le cœur ouvert? C'est ok, vraiment dans la vibration, je sens que tu peux entrer dans cet espace-là et c'est ok pour moi. Et vraiment, je t'accueille avec joie. Ou c'est oui, moi, je n'ai pas trop envie de te laisser entrer, mais en même temps, j'ai peur de te perdre. Alors, mais qui que tu sois, que tu sois mon parent, que tu sois mon frère, ma soeur, mon enfant, peu importe. Je vais te laisser entrer dans cet espace à contre-cœur, mais sinon, je vais te perdre. Sinon, tu vas moins m'aimer. Sinon, et là, ça va pas, là. Et là, ça va pas. D'accord? Ça veut dire que je respecte pas mon espace sacré. D'accord? Et pourtant, c'est sacré. C'est ce que ça vient de dire. Ok, on vient nous parler aussi de légitimité. Donc, c'est de comprendre une bonne fois pour toutes que personne ne peut vous légitimer, tout comme vous ne pouvez légitimer personne. D'accord? Donc, entendez bien aussi que c'est vraiment être conscient que vous êtes responsable de votre vie, vous êtes responsable de vos choix, vous êtes responsable de qui vous êtes. Et vous avez besoin de personne pour vous valider, pour vous dire que c'est ok, vous pouvez y aller, vous pouvez pas y aller. Ah ouais, t'es quelqu'un de bien. Ah non, toi t'es pas quelqu'un de bien, non, mais enfin, je veux dire, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Là aussi, c'est le conditionnement. Donc, allez, on détricote les chéris, on détricote. Là, l'heure, elle est plus à tricoter. L'heure, elle est vraiment à détricoter. Et puis, au fur et à mesure, surtout, ce qui est important,
C'est au fur et à mesure que vous détricotez, ne laissez pas la laine s'en mêler. Faites votre pelote. Faites votre pelote. D'accord, c'est important. Ok. Qu'est-ce que nous avons d'autre et est-ce que nous avons autre chose? Oui, donc la singularité, je vais revenir à cet endroit parce que ça nous parle de bravoure, de justice et justice pour moi c'est vraiment la justesse. Donc la bravoure c'est d'oser être soi, c'est d'oser être authentique dans un monde qui nous dit porter des masques. Ok. Celui-là, ça a été le top. J'ai dit, putain, comme si on n'était pas assez masqué. Allez, bing, on nous en rajoute un. Et puis alors, celui-là, il était intéressant, parce que sur la bouche, en gros, c'était... Ok. Bien. Donc, hop, ici, je te mets la main sur la bouche, je te mets un masque. Ah ben oui, non, mais Florence, arrête, s'il te plaît, c'était pour nous protéger. Hey, c'était pour nous protéger d'un virus, c'était pour nous protéger d'un microbe. C'était... Qu'est-ce que tu nous racontes, là? Non, rien. Moi, une autre lecture. Toujours. Une autre lecture. Donc, je te mets un masque ici. Donc, je te prive de la parole. Donc, qu'est-ce que je fais? Au niveau du chakra de la gorge, qu'est-ce qui se passe? C'est fermé. C'est terminé. Voilà. On ne peut plus s'exprimer. On ne parle plus. Ok. Il y a ça qui était là. Donc, j'ose être qui je suis dans toute ma singularité. C'est toute ma richesse. Eh oui, eh oui. Et j'accepte aussi la singularité de chaque autre. Donc, je sors de mes préjugés, je sors de mes a priori, je sors de mon jugement, je sors de mes projections, machin. L'autre est singulier, il est unique. Je suis unique, chacun de nous est unique. Donc, j'arrête de critiquer l'autre. J'arrête de le juger. Et j'entends que dans cette singularité, chacun a son histoire singulière, son chemin de vie singulier. Ok? Donc, il n'y a pas que moi sur cette terre qui vit des expériences. Il n'y a pas que moi qui souffre. Il n'y a pas que moi qui suis à bout. Il n'y a pas que moi qui fait des burn-out. Il n'y a pas que moi qui me fait larguer. Il n'y a pas que moi qui me fait fâcher. Il n'y a pas que moi. Ok? On le vit tous. On le vit tous. Voilà. On vit tous nos expériences, on vit tous nos deuils, on vit tous ça. Et donc ça, à un moment donné, il serait fort aise qu'on puisse être à cet endroit. Au moins du conscient, au moins de se le dire. Après qu'on n'y arrive pas dans la matière. Ok, faut du temps. Mais par contre, on peut se le dire. On peut se dire, hé, oh, ok, t'es avec ton histoire, l'autre pareil, hein. Voilà. Et tu ne connais pas son histoire. Peut-être qu'elle est plus pire. Hein. Non, mais je fais exprès, je caricature. D'accord? Ça, c'est important aussi de l'entendre. Ça veut dire que si moi, d'un côté, je veux être entendue dans ma singularité, alors, je suis prête à entendre la singularité de l'autre. Ok. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Je pense qu'on est pas mal. Hein. Est-ce qu'on a une carte? Allez. La tire. Les arcanes. On va voir ce qu'on nous dit dans ces énergies de nouvelle lune. Ah, j'adore, mais écoutez, c'est quand même extraordinaire. La force. Hein. Alors ici, là, moi j'entends deux choses. Hein. C'est que, est-ce que vous restez un petit mouton gentil? Ouais. Ou est-ce que vous incarnez le lion, mais le lion bien aspecté, le lion souverain. Le lion qui est conscient de son divin, le lion qui s'occupe de son territoire, qui ne va pas s'occuper du territoire des autres, qui ne va pas faire chier les autres sur son territoire, qui va pas... Ouais, le lion qui s'occupe de lui. Voilà, le lion qui s'occupe de lui. Vraiment, qui prend soin de lui. Et qui prend soin de lui, ça veut dire aussi qu'il prend soin de ses pensées, de ses émotions, de ses besoins, de ses rêves, Pas vraiment, d'accord? Donc c'est tout ça. Hein, voilà.
Ce que ça vient nous dire ici aussi, avec ce petit agneau mignon, t'as vu, Moumoun, comme il est joli? Oh, il est joli, petit agneau. C'est que la douceur est une grande, grande force. La douceur est une grande force. Vraiment. Le lion peut nous apporter ça aussi. Il peut nous apporter la douceur. Le charisme, mais la douceur. Et la douceur, pas mais. Ok, oh, c'est intéressant, si on a le jugement juste derrière. Il y a d'autres cartes, les chéris, ne bougez pas. Je me lève parce que j'ai un joli pantalon. Ah oui, tout le monde n'a pas la ref. Parce qu'en fonction de la guidance que vous avez choisie la dernière fois, vous avez vu mon pantalon ou pas. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Où c'est qu'il est l'autre oracle, chouchou? Voilà. Oui, pour nos amis lumineux, nous allons tirer quelques cartes, mon ami, avec l'oracle de la lune. De toute façon, on n'est plus à ça près, on a combien? Oh, on a 50 minutes. Qu'est-ce qu'on nous dit, Moon? Youhou, ça saute. Ça saute, ça saute. Donc pour certains, c'est... Il est temps. Il est l'heure. Il est l'heure, mon seigneur. Ok, qu'est-ce que nous avons? Ah, bah oui, mais tu m'étonnes, la résistance. Bah évidemment qu'on a la résistance, parce que en même temps, il y a le... il y a l'invitation au lâcher prise. Et le lâcher prise, on a dit que c'était la foi. Et en même temps, la résistance, de quoi elle vient me parler? Elle est super intéressante, cette carte. Ça sort au moment où on est avec cette histoire de la loi du plomb. Voilà, je pensais vraiment pas que j'allais parler de ça, il fallait s'inviter, mais bon, c'est là, donc moi je dis ce qui est là. Ok, donc vous voyez, on a cette main qui, on sent qu'elle fait de la résistance, qu'elle s'agrippe, donc, et on a la nature ici, d'accord? Donc, c'est... Voilà, je sais pas, c'est là, c'est là. Donc, c'est aussi le mouvement du collectif, comment à un moment donné le collectif peut devenir solidaire. Vous voyez? Et c'est tout ça, en fait, quand je parle de la singularité, d'incarner sa singularité et en même temps d'entendre que quand on incarne soi, sa singularité, on comprend que chaque autre est singulier et donc qu'il n'est pas question que les autres nous ressemblent, même si nous sommes des semblables, puisque nous appartenons à la même espèce. Vous voyez? C'est comme vous prenez un zèbre. Tiens, voilà. Vous prenez un zèbre, vous n'avez pas... Ce sont des semblables. Ils appartiennent à la même... Ils font partie du règne humain et ils appartiennent à la même espèce. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est que vous, sur cette planète, vous n'avez pas deux zèbres qui ont la même robe. Impossible. Ça n'existe pas. Vous n'avez pas deux zèbres qui ont la même robe. Donc, entendez. On va regarder quelque chose. On va chercher... parce que ce zèbre, il ne s'est pas invité pour rien. Alors, il y a les zèbres. Zèbres, on parle de... même si j'aime pas tous ces mots-là, haut potentiel. Donc, il y a quand même quelque chose de très spirituel ici. Hein. On va chercher... Ah! Non mais, sans déconner. Mais les gars, mais j'adore. Hein. Bon, le premier, je tape, voilà, je vous explique. La symbolique spirituelle du zèbre, ok? Je suis sur Google. La première chose qui apparaît, le zèbre est un puissant symbole d'équilibre. On n'a pas parlé d'équilibre au début, l'équilibre entre le spirituel et le matériel, l'équilibre entre l'ego et l'âme. De communauté et d'individualité. Je suis en train de vous parler de vivre des transformations au sein individuel, au sein du collectif, de comment on peut être solidaire dans le collectif, reflétant l'harmonie entre les différences au sein d'un groupe. Comment le zèbre nous inspire-t-il? Il encourage à embrasser nos différences et à être en paix avec nos défauts, offrant une invitation à célébrer notre unicité. Non mais sérieux. Il encourage à embrasser nos différences, autrement dit notre singularité, à être en paix avec nos défauts. Mais nos défauts, est-ce que ce sont nos défauts? Est-ce que ce sont des défauts? Moi, je ne crois pas que ce soit des défauts. Ce sont plutôt des qualités qu'on n'a pas encore développées. Vous voyez, plus que des défauts. Je crois que c'est une qualité qui n'est pas encore là. Alors, défaut, on pourrait le voir dans le sens de ça nous fait défaut, ça nous manque, parce que comme cette qualité n'est pas encore là, elle nous manque, elle nous fait défaut. Vous voyez? Comme ça, oui. Voilà. Je trouve que la lecture est plus juste. Offrant une invitation à célébrer notre unicité. Bon. J'adore. J'adore quand je vous dis que c'est tellement intelligent.
Donc ici, cette résistance, elle vient aussi nous dire que chacun, à un moment donné, dans sa singularité, c'est ce que je vous ai dit, c'est toute la richesse, c'est tout l'équilibre, c'est toute l'harmonie. C'est que chacun apporte sa singularité. Et que si aujourd'hui c'est autant le bordel sur cette planète, si c'est aussi merdique, eh ben c'est parce que chacun, moi je veux ressembler je veux te ressembler, je veux te ressembler, je veux te ressembler. Donc plus personne ne sait qui il est ni pourquoi il est là. Et donc ben, c'est la merde, c'est le bordel. Et ça donne ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire des égos dans tous les sens, qui sont dans leur souffrance. Alors des égos qui s'affrontent, des égos qui sont dans le caniveau, des égos qui se manifestent et qui vont porter atteinte à la vie d'autrui, des égos... voilà, c'est tout ça que ça nous dit. Et pendant ce temps, personne ne se dit, et peut-être qu'il y a autre chose là, peut-être qu'il y a une présence, peut-être qu'il y a un truc qui pourrait, voilà, qui brille, peut-être, qui demande juste à briller et qui ne met pas briller pour éblouir les autres. D'accord? Donc c'est puissant quand même. Hein. Et ça vient nous dire comment tout ça, ça forme l'équilibre. Et au-delà de l'équilibre, comment tout ça, c'est une force. Et comment on devient solidaire au lieu d'être dans la compétition. Comment on est solidaire? Parce que je reviens à cet élève qui a un 18 et l'autre qui a un 2. Ça se passe en classe. OK? Dans une expérience, peut-être que celui qui a le 2, il va porter assistance à celui qui a le 18. Parce qu'il aura une approche de l'expérience, il aura une vibration, un sentir, un truc, un machin, qui fait une logique, ou une capacité d'être à ce moment-là, que celui qui a 18 en classe n'a pas. Complémentarité. D'accord? Donc, j'espère que c'est entendu. On continue. Ah, ça me réjouit. Oh, ça me réjouit. Ok. Bon. Ok. Équilibre. On nous parle vraiment d'équilibre ici. Donc, alors l'équilibre, hein, évidemment que c'est ce point central. C'est tellement... C'est comme de tenir une note. Vous voyez, la note, à un moment donné, on n'arrive pas à la tenir, ça s'arrête. Enfin, je veux dire, même le plus grand des chanteurs, dans le sens de celui qui est vraiment connecté à ses cordes vocales et qui sait se servir du diaphragme, mais qui a tout capté là, au niveau de l'énergie, comment ça circule. À un moment donné, la note, elle va mourir. D'accord? Donc, ça veut dire que ce point d'équilibre, il est hypersensible. D'accord? Mais c'est l'histoire de toute la vie. Et que l'équilibre, il n'est peut-être pas là où on croit qu'il est. Peut-être que moi, je crois que l'équilibre, c'est que je ressemble aux autres. Alors que l'équilibre, ça serait que je sois moi. À mon unicité, comme est venu nous partager le zèbre. Le chemin. Bah oui. Chacun sa route, chacun son chemin. Nananana, 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 tananana. Passe le message à ton voisin. Voilà, donc le chemin, c'est celui que chacun marche. Un chemin singulier. Et oui, à des moments, il y a quelqu'un qui arrive sur votre chemin. Et vous arrivez sur le chemin d'un autre et tout ça. C'est super. Mais vous restez sur votre chemin. D'accord? Ben oui, le plaisir, évidemment, le plaisir. En fait, le plaisir, c'est quelque chose que... pour moi, il y a mal donne à cet endroit. C'est-à-dire qu'il y a une mésinformation par rapport au plaisir. Il y a une méconnaissance du plaisir. Le plaisir... on va toujours aller le chercher dans quelque chose d'extérieur, ou qui s'achète, ou qui, vous voyez, il va y avoir ça, mais le plaisir, c'est quelque chose de, c'est tellement intime le plaisir, c'est un état, c'est de goûter. Le plaisir, il va être, par exemple, déjà le plaisir, c'est le matin quand vous vous réveillez, vous dites, j'ai toujours envie, je suis valide, je peux me lever. J'écoute les oiseaux chanter, je regarde mon chat qui s'étire, voilà, je me fais un café, peu importe, prendre une douche. Plaisir. Plaisir de regarder mon fils, de dire waouh, quel être merveilleux. Oui, tout ça. Et le plaisir, c'est pas je sors, je picole, je bouffe bien. Oui, ça peut y participer. Ça peut y participer. Mais beaucoup d'êtres se sont perdus là-dedans. Pensent que le plaisir, c'est quelque chose qui est extérieur à soi. Mais c'est juste le sentir aussi, c'est la capacité du sentir.
la capacité de s'émerveiller, la capacité de contempler, la capacité de méditer, la capacité d'être en présence, la capacité d'être en silence, tout ça c'est le plaisir. Plaisir. La gratitude, ouais, ça c'est quelque chose qui est vraiment pas assez, c'est pas assez répandu encore, la gratitude sur Terre. Ouais. On est beaucoup avec j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'aimerais avoir ça, j'aimerais, voilà. Mais par contre, on est peu à voir tout ce qui est déjà là, tout ce qui est déjà présent dans nos vies. Si vous faites la liste, je vous assure que vous allez vous dire, ah, et après je dis, il me manque ça. Okay. Voilà. Donc la gratitude, c'est vraiment, c'est une vibration qui devrait nous accompagner constamment, la gratitude. C'est une capacité à s'émerveiller, la gratitude. C'est la capacité de voir ce qui est aussi, vous voyez. La réalisation, ben oui, on a parlé de la manifestation, hein, la manifestation des rêves, hein, donc de rendre les rêves réels. Hein, voilà, et ça c'est important, on nous dit que ici, c'est comme s'il y avait un portail en fait. Énergétiquement, il y a quelque chose qui fait qu'en ce moment, vous pouvez visualiser ce que vous souhaitez manifester. Vous voyez, on a parlé de la puissance aussi avec le lion. Et on nous redit la puissance dans cette nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune, il est évident qu'elle peut faire... vous voyez, bon, ben la souveraineté. Pas bien aller plus loin. Je vais juste tirer un message, on va voir. Oui, c'est vraiment aussi d'entendre que cette nouvelle lune, elle peut faire ressurgir beaucoup de choses. Donc, vous avez des rêves qui peuvent remonter à la surface. Vous avez de la connaissance qui peut remonter à la surface. Vous pouvez reconnecter avec des capacités. Vous pouvez reconnecter avec un talent. Vous pouvez reconnecter avec un souvenir aussi. Ça veut dire qu'il y a une espèce d'amnésie qui peut se réveiller. Vous pouvez vous reconnecter à une mémoire. Et ça peut être très inconfortable. Vous pouvez vraiment être avec des bouffées d'angoisse, des crises d'angoisse. Vous pouvez avoir des trucs qui sortent de nulle part. Et ça devient presque, j'entends, comme une psychose. Hein. C'est-à-dire que, enfin, vous avez beau vous dire, mais non, mais attends, stop. C'est pas la réalité. C'est pas du tout ce que tu es en train de vivre. C'est pas, mais c'est tellement présent que c'est en train de vous envahir. Et quelque part, regardez ce qui vous envahit. Laissez-les. Ne cherchez pas à mettre un couvercle dessus parce que de toute façon, si c'est en train de remonter, c'est que c'est le moment pour vous. Vous pouvez le regarder. Donc c'est important de pouvoir le regarder parce que ça va vous donner une indication aussi sur votre vie, sur qui vous êtes. Hein. C'est une clé, c'est un sésame. D'accord? Voilà, mais ça peut être là. On va tirer... ah oui, pardon. On a encore... Ah, hop. Bon les amis, on passe du temps ensemble. Wouhou! Je regarde l'heure parce qu'après j'ai une guidance quand même. Non, ça va, j'ai du temps. On y va avec la sagesse de l'oracle. Allez, d'ailleurs, j'en profite parce que voilà, je me sens comme ça. Comme je dis qu'après j'ai une guidance. Je suis disponible cet été, donc si vous sentez que vous avez besoin d'une guidance, vous avez envie d'une guidance, voilà, je vous invite à me contacter si vous avez cet appel par rapport à moi, évidemment. Mais voilà, sachez que je suis disponible en présentiel et en visio. Oh, heureux hasard, regardez. Donc en fait, on nous dit, mais tout est là. C'est vraiment... tout est là, vous avez tout en vous, vous pouvez manifester. Tout ce que vous avez à manifester dans cette vie, vous pouvez le manifester. Après, c'est une histoire de choix. Est-ce que vous choisissez de le manifester ou pas? Et si vous ne le manifestez pas, qu'est-ce qui vous empêche? Enfin, qu'est-ce qui nous, hein, bien sûr que je prends le message pour moi aussi. Je ne suis pas juste en train de vous dire, moi je m'en fous, moi je fais le chemin. Pas du tout. J'entends bien hein, tout ce qui est dit, je réécoute après, hein, je re-regarde. Enfin, je regarde la guidance, surtout quand vous m'interpellez, quand vous me laissez, voilà, quand vous me partagez, je me dis, ah tiens, je vais aller réécouter ce passage, ah tiens, je vais réécouter, ah oui, je vais aller réécouter, parce qu'à chaque fois, j'entends aussi pour moi, donc voilà, sachez que vraiment, je suis aussi hein, sur un chemin, j'y suis. Donc ici, c'est vraiment, c'est manifester. Voilà, c'est le pouvoir de la manifestation. C'est de comprendre qu'à un moment donné, on a ce pouvoir de la manifestation. D'accord? Quoi qu'on nous dise, quoi qu'on nous ait raconté. Et aujourd'hui, hein, c'est vraiment ça. C'est de se dire, ok, mais en fait, je suis pas, ça va. Je suis plus le petit lionceau, là, on m'a fait croire que j'étais un petit lionceau. Non, c'est fini, ça. Je suis un lion.
Je vous ai dit, pour certains, vous pouvez reconnecter avec un savoir-faire, vous pouvez reconnecter avec une connaissance, vous pouvez reconnecter avec un talent, un potentiel. Et la connaissance profonde, c'est aussi la connaissance profonde de soi. C'est-à-dire que maintenant, c'est de vraiment, à chaque fois, je vous le redis, parce que c'est très présent en ce moment, c'est essayer de toujours faire une autre lecture de ce que vous voyez, de ce que vous vivez. Toujours, dites-vous, mais il faut pas que je lise entre les lignes là? Est-ce que ça serait, enfin, pas faux, il faut parce que c'est une injonction, mais est-ce que ça serait pas, est-ce que si je lis entre les lignes, je vais pas voir apparaître quelque chose? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Approcher du gouffre, et oui, et oui. Bah oui, parce que je vous ai dit, il y a des choses qui peuvent remonter, qui peuvent nous donner le sentiment que on est en train de se noyer, on est en train de couler, on est en train de s'enfoncer. Et je vous ai parlé de psychose, c'est pas pour rien que j'en ai parlé, hein, parce que c'est à un moment donné, ça plonge dans un état où on se dit, attends, je suis en train de sombrer dans la folie, en fait, vous voyez. Mais qu'est-ce que la folie? Et est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est que la folie? Vous voyez, parce que souvent, quand on est connecté, oh, non mais j'adore entre les mondes, entre les mondes. Et j'étais en train de vous dire, souvent quand on est connecté à l'intangible, quand on est connecté à sa guidance, quand on sent, on peut avoir l'impression qu'on est fou, ouais, parce que on est dans une société qui n'a pas encore assez évolué à ce niveau-là, et on n'ose pas dire, ben oui, mais moi je communique avec les défunts, ou je sens, ou je vois, voilà, je vois quand une personne a un problème de santé, ou je sens quand je sens dans une pièce, c'est juste être connecté à son sentir en fait. Enfin, je veux dire, on a les sens qui sont hyper développés. Et tout ça, c'est ok. Enfin, je veux dire, c'est très naturel puisque c'est qui nous sommes à l'origine. Nous, on pense qu'on est le personnage. On pense qu'on est le personnage là humain, mais on n'est pas ça. On n'est pas ça. Et nous, on se limite à ça. Donc en fait, souvent, les gens peuvent dire, j'aime pas dire les gens, les êtres peuvent dire, tu vas dire que je suis folle, hein, mais en fait, putain, cette nuit, j'ai rêvé de ma grand-mère, elle me parlait. Ben oui. Tu vas me dire que je suis fou, mais en fait, quand je vois les gens, je sais pas, je sens que machin, ou voilà, quand je rêve d'une personne, ben, elle meurt dans les 3 jours qui suivent. Tu vas dire que je suis fou. Ben, non, en fait. Tu sens, c'est tout. Tu es connecté à leur âme, et on te fait passer le message que cette personne va partir dans les 3 jours. Ou rapidement, ou. Tu vas me dire que je suis folle, mais attends, je parle avec les défunts. Ben oui, mais s'ils viennent te trouver, c'est qu'il y a des messages à faire passer. Fais passer les messages. Voyez. Donc, est-ce qu'on sait ce que c'est que la folie? Parce qu'on ne se trompe pas quand on parle de folie. Alors, mon sentir, mais ça reste mon sentir, et j'ai eu cette discussion. Mes parents ont bossé en psychiatrie dans ma famille, beaucoup de oncles et tantes ont travaillé en psychiatrie, on est une famille qui a bossé dans ce milieu-là. Et il se trouve que quand j'ai commencé à capter des choses, en tout cas quand ça s'est réouvert, vraiment réouvert, et que j'ai commencé à entendre, à un moment donné, je me suis dit, je ne peux pas rester toute seule avec ça, quoi. Enfin, j'ai besoin d'en parler. Et donc, je me revois le dire à ma mère. Et la réaction de ma mère, j'ai vu la panique. J'ai vu la panique dans ses yeux. Et elle m'a dit, il faut que tu ailles consulter, tu es schizophrène. Mais moi, j'entendais pas des voix qui me disaient, va faire ci, va faire ça. Non, c'était pas dans ce sens-là. Et, et donc, ça a été très, très compliqué. Très compliqué. Pour ma mère d'évoluer sur le chemin et d'entendre, pour le coup, à son tour, que je puisse connecter, capter plein de choses. Et après, j'ai pu avoir des conversations avec elle souvent où je lui disais que, et ça reste mon point de vue, pour moi, il y a des personnes, des individus, des êtres qui sont hospitalisés ou qui sont sous médicaments ou qui sont diagnostiqués avec telle ou telle pathologie, et qu'en fait, ce sont des êtres qui sont avec une médiumnité ou des capacités psychiques très développées et qui peut-être ne savent pas comment les accueillir, comment
être avec ça, en fait. Voilà. Alors, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde. Et je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes qui sont sous traitement ne devraient pas être sous traitement. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, d'accord? Et ça ne remet rien en question. Si vous prenez un traitement, vous prenez un traitement. Et ne l'arrêtez surtout pas, d'accord? Parce que ça serait dangereux de l'arrêter sans avis médical, évidemment. Mais voilà, pour moi, effectivement, il y a des êtres qui sont avec des diagnostics, des suspicions de pathologie dites mentales, qui sont juste avec des grandes capacités, mais qui ne sont pas accueillis. Et du coup, ben, ça crée du trouble. Voilà. Donc, c'est pour ça que la notion de la folie, elle interroge. Vous voyez, elle interroge vraiment. Parce que, en tout cas, c'est quelque chose qui peut se manifester. Donc, c'est des énergies, vous voyez, où vous pouvez avoir le sentiment que peut-être vous perdez un peu pied, et peut-être que vous êtes justement très ancré. La flexibilité, ça vient ici nous parler de se suradapter. Donc, à un moment donné, quand on est souverain, on ne se suradapte pas, on arrête de se suradapter pour faire plaisir, pour entrer dans les cases, pour faire comme monsieur et madame tout le monde, voilà. Donc, on arrête de jouer les contorsionnistes, on arrête de rentrer dans des cases dans lesquelles on n'a rien à faire. On arrête, je cite souvent cet exemple, mais de s'obstiner à vouloir rentrer dans un 36 quand on fait du 42, c'est pas possible. Voilà, ça n'est pas possible. Donc, arrêtez de chercher à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Et on a, vous voyez ici avec la flexibilité, on a quelqu'un qui est représenté comme un artiste de cirque, vous voyez, qui est grimé, donc ça vient encore nous parler du masque. Ça vient encore nous parler du masque. Voyez. Et s'adapter, c'est pas du tout la même chose que se suradapter. D'accord? Pourquoi est-ce que je me suradapte? S'adapter, ça peut être que, par exemple, et vous êtes nombreux, nous sommes nombreux dans ce cas, d'une certaine façon, on ne se sent pas être d'ici, on n'est pas OK avec ce qui se vit sur la planète, on n'est pas OK avec ce qui est véhiculé, on n'est pas OK, il y a plein de choses avec lesquelles on n'est pas OK, sauf qu'on s'adapte parce qu'on est venu vivre cette incarnation, et que cette incarnation nous demande de nous adapter pour pouvoir œuvrer à ce que nous sommes venus œuvrer. D'accord? Ça, c'est de l'adaptation. Mais en aucun cas, on nous demande de nous suradapter. Donc, suradapter. Adapter, ça veut dire que vous pouvez être vous pouvez incarner votre authenticité dans un système qui n'est pas authentique. Ça, c'est l'adaptation. La suradaptation, c'est de ne pas être authentique, de vouloir absolument ressembler à d'autres, alors que vous n'êtes pas cet autre. Vous allez dans certains pays, vous ne pouvez pas être dans les mêmes pratiques, dans les mêmes coutumes, parce que vous n'êtes pas de ce pays. Et vous n'êtes pas de ce pays, ça veut dire que vous n'êtes pas constitué physiologiquement pour pouvoir vivre ces traditions, ces rites, ces pratiques, voilà, tout ça. Physiologiquement, physiquement, c'est pas OK, c'est pas en adéquation. D'accord? Voilà, c'est juste ça. Orphelin, ben oui, alors ça c'est la trouille, ça c'est la trouille, oui, mais si je suis dans ma singularité, si je suis dans mon unicité, comment je vais faire? Je vais plus avoir d'amis, je vais plus avoir... Ben évidemment que si, vous aurez des amis. Sauf que, les êtres qui seront autour de vous, justement, s'ils sont là, c'est pour votre authenticité, c'est parce qu'ils savent qui vous êtes en vérité. Donc ces êtres-là, ils attendent rien de vous. Nada. Walou, que dalle. Ils n'attendent rien de vous. Juste, ils sont heureux de votre vibration, de votre présence. C'est tout, en fait. Il n'y a pas d'intérêt là-dessous. Il n'y a pas de manipulation. Il n'y a pas de faux semblant. Il n'y a pas de jeu de rôle. Il n'y a pas de tout ça. D'accord? Donc, en fait, quand on est dans son authenticité, effectivement, ça fait le ménage dans notre vie. Mais ça fait le ménage pourquoi? Pour remettre du juste. Carte. Oh, elle est longue cette guidance.
Message dans une bouteille, ok, on finira ici parce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelle lecture est-ce que je fais de ce que je vis, de ce que je vois. Voilà, ça c'est fondamental. Là maintenant, c'est quelque chose qui est vraiment très très important. Quelle est la lecture que je fais de ce que je vis, de ce que je vois. Ok, on y va avec les portes de l'intuition. On a une carte ici et on aura une carte des portes magiques de l'univers. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors peut-être que l'arc-en-ciel, là, en tout cas ces couleurs, ça parlera à certains d'entre vous, voilà, qui se sentent très très connectés à l'arc-en-ciel, la médecine arc-en-ciel, tout ça, tout ça. Je ne vais pas développer parce que si ça vous parle, ça vous parle. Voilà, vous le sentez, ça vibre, ça fait des trucs, ça fait des trucs en vous, d'accord. Donc ça vient aussi dire encore une fois la singularité de chacun, d'accord. Et puis votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est vraiment là aussi de capter, vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure de cette face cachée de la lune qui vient cacher le soleil. Et c'est vraiment de ne pas se voiler la face. Hein. C'est-à-dire que si je suis en train de vivre une situation conflictuelle, c'est qu'il y a le conflit en moi. Et oui. Si je suis, j'en sais rien, avec quelqu'un qui est beaucoup dans la colère, ok, bon, eh ben, je vais regarder quelle est la colère en moi. Où elle se loge la colère. Parce que l'autre qui est en train d'exprimer sa colère, il est en train d'exprimer la colère que moi, je ne veux pas regarder. Ah, moi, je suis jamais en colère. Moi, j'ai pas de colère. Moi, je suis un être pacifiste. Je suis un être... Ah oui, mais ça, c'est ce que je me raconte. Mais la colère, elle est là, par contre. Et donc, si la colère, je ne l'exprime pas, elle me consume. La colère, c'est le foie. D'accord. Bon, j'en ai pas parlé pour rien. Okay. Une dernière carte avec les portes magiques de l'univers. Alors, attendez, parce que j'ai de tout dans tous les sens. Okay. Je sais pas s'il y a un zèbre là-dedans, mais ça serait rigolo qu'on ait un zèbre qui sorte. L'effet gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Et oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La gratitude, ça vous permet de voir tout ce que vous avez, plutôt que de focaliser sur ce que vous pensez qui vous manque ou que vous n'avez pas. D'accord ? Ok, eh bien moi je vais finir sur la gratitude. Si vous êtes toujours là au bout d'1h17 et 10, 11, 12, je vous dis merci, 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 merci pour votre belle présence, merci pour votre belle présence à la vie, merci pour ce chemin que vous marchez, merci pour toutes vos interactions, merci de me soutenir à faire vivre et grandir cette communauté avec tout ce que vous voulez, vos likes, vos abonnements, vos observations, tout ce qu'on peut peut-être vous partager auprès d'autres, tout ça, merci, 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 merci. Bienvenue à celles et ceux qui découvrent cette communauté. Merci pour vos abonnements. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite un très très bon cycle lunaire avec cette nouvelle lune dans cette belle énergie du lion, du charisme. Et je vous dis à tout bientôt. Salut.